Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition de la télévision Labari. En réponse à l'entente des citoyens, nigériens sur l'affaire de détournement des deniers publics dans les institutions de l'État, le procureur de la République, dans son communiqué en date du 7 avril, a affirmé qu'il a reçu le rapport définitif sur l'audit mené dans les institutions. Une situation qui ne laisse pas indifférents les citoyens nigériens. Les citoyens ont beau décrier cela, ils avaient fait un communiqué, si j'ai une belle mémoire, le 26 février pour dire que le gouvernement a fait un communiqué bidon pour dire qu'ils vont mettre en place un comité qui sera chargé de collecter les fonds. Et suite à cela, il y a eu beaucoup de remous. Le Saman avait fait une déclaration auquel il a tenu seul responsable le gouvernement de ces détournements-là et que le gouvernement a l'obligation de renvoyer le rapport d'audit du ministère de la Défense aux mains des juridictions compétentes, chose qui n'a pas été faite. Bon, on a beaucoup fait du tapage et finalement, le procureur, il dit dans une correspondance d'hier, il dit qu'il a reçu ce rapport-là le 3. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 8. Il a fallu le 7 pour que lui-même il fait un communiqué par rapport à ça. Donc moi, je reste vraiment indigné et je sais que ce dossier-là, si les citoyens, la veille citoyenne ne se renforce pas, ce dossier n'aura pas une suite heureuse pour mettre le peuple dans ses droits. On a confiance à la justice nigérienne et on a l'impression que les dossiers avancent normalement. Et on est en train d'être rassuré que ces dossiers-là soient traités. Et ces dossiers, comme déjà le procureur, le dossier est de la main du procureur et je pense que la justice doit faire son travail. On va essayer de suivre, voir ce qui va se passer en fait, mais on a confiance quand même à la justice et on a la confiance qu'Inch'Allah, ils vont faire leur travail conformément donc, au texte en vigueur. Donc, d'abord, je dirais que c'est un offre de soulagement pour moi-même, je pense, et je crois que c'est la même chose pour l'ensemble des citoyens. Parce que du moment où les dossiers qui engagent la vie des pays est en train d'être traités, où les juges se sont résolus pour mettre l'État dans son droit, nous ne pouvons que nous réjouir. Donc je pense que c'est déjà un premier pas et nous attendons vraiment à la justice nigérienne de faire son travail. Et nous demandons vraiment à tous les responsables du pays de laisser la justice faire son travail. C'est au total 177 dossiers parmi lesquels figure le dossier de l'affaire du ministère de la Défense transmis au bureau du procureur de la République pour engager des enquêtes, ce qui n'a pas laissé indifférent l'acteur de la société civile, nous Arzika, que je vous invite à suivre un extrait avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Par rapport à ce dossier qui est désormais entre les mains de la justice, par la porte où ça doit passer, notamment le parquet, c'est de nous attendre à ce que le parquet, conformément à ce qu'il a annoncé dans son communiqué, que les forces restent à la loi et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, que ce dossier-là soit un dossier qui doit être traité avec diligence et que tous ceux qui sont concernés par ce dossier puissent faire l'objet d'examen. Et de sanctions au cas où il viendrait à être déclaré coupable. Pour le moment, nous estimons qu'il y a, en vertu de la Constitution, la présomption d'innocence. Donc, nous estimons qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, il est de notre devoir d'en tenir compte. Mais cela ne veut pas dire que les gens ont la liberté de croire qu'ils peuvent traiter ce dossier avec légèreté, comme ça a été le cas de certains dossiers qu'on a vus les années antérieures. Donc notre attente, c'est que, les magistrats qui seront appelés à connaître de ce dossier, qu'ils soient au parquet ou au siège,
qu'ils soient des magistrats instructeurs ou des magistrats qui seront appelés à juger, qu'ils soient capables de se rappeler en toutes circonstances qu'ils sont en train d'exécuter une mission nationale, une mission patriotique, une mission citoyenne, au nom du peuple nigérien, conformément aux dispositions de la Constitution à son article 117, qui est dit clairement que la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple, dans le strict respect de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Nous voulons que les choses se passent comme ça. On ne veut pas qu'on abuse des gens, ou bien qu'on essaie, de faire des règlements de compte. Non, nous voulons que les choses soient faites de manière honnête, sincère, transparente. Les magistrats qui vont connaître du dossier, qu'ils le fassent en âme et conscience. Le communiqué du procureur de la République sur l'audit dans les services publics où des détournements ont été constatés faisant cas du rapport définitif n'a pas passé inaperçu aux yeux de l'activiste opposant Ibrahim Bana. Dans son communiqué, il y a quelque chose qu'il faut relever. Il a parlé que l'État sera rentré dans ses droits, que force restera à la loi. Ce sont des formules vagues qui ne veulent rien dire en réalité. Quand on dit l'État va rentrer dans ses droits, c'est pas si différent de ce que le gouvernement a dit, qu'on va faire payer ceux qui ont fait les surfacturations. C'est une façon de nous le dire. Maintenant, sous le sceau de la justice à présent. Mais ce n'est pas ce que le peuple demande. Le peuple demande, au-delà des commerçants qui ont payé le matériel défectueux pour certains, qui n'ont pas livré du matériel pour lequel ils ont été payés pour d'autres. Au-delà de ces personnes, le peuple attend que tous les fonctionnaires, qui soient au niveau du ministère de la Défense, dans la chaîne de passation de marché, qu'ils soient poursuivis pour détournement de deniers publics. Parce que sans eux, aucun commerçant n'ira au trésor prendre un franc. Donc le communiqué en lui, moi, il ne me rassure pas. Il ne me rassure pas parce que si vous avez bien suivi dans ce que le procureur a dit, il a parlé de 177 dossiers qui lui ont été transmis. Je voudrais que les gens comprennent que dans ce qu'il a dit, ça ne veut pas dire que les 177 dossiers concernent le ministère de la Défense. Non, c'est l'ensemble des dossiers qui lui ont été transmis le vendredi qui font 177. Donc ça implique des dossiers d'autres ministères qui risquent de noyer celui du ministère de la Défense. Nous continuerons à harceler le pouvoir et le gouvernement jusqu'à ce que les vrais responsables, les vrais coupables soient transmis et soient traduits devant la justice du peuple. Moi, je suis sceptique par rapport au communiqué du procureur. Je sais que ce n'est pas ce qu'attend le peuple nigérien. Le peuple nigérien attend d'abord qu'on publie le rapport du ministère de la Défense. C'est la première chose que moi j'attends. Que ce rapport soit rendu public pour que l'opinion soit le témoin de la bonne foi du procureur de la République. Parce que quand il dit que certains dossiers sont susceptibles de constituer une infraction, ça veut dire que c'est lui seul, le procureur, qui va regarder les dossiers et qui va choisir quels sont les dossiers pour lesquels il va engager des poursuites. Or, si le dossier est rendu, l'audit est rendu public, tout le monde sera au courant de qui a fait quoi et tout le monde surveillera qui sera traduit devant les tribunaux. Donc moi je pense que le premier combat sur lequel nous devrons revenir, c'est d'exiger d'abord que cet audit-là soit rendu public devant le peuple, parce que ceux qui ont diligenté cet audit, ils l'ont fait au nom du peuple. Donc il n'y a rien de normal que le peuple soit au courant de l'audit avant que les dossiers ne soient transmis au procureur de la République. Comme ça, nous allons surveiller le travail au nom de la redevabilité que lui-même, le procureur, il a vis-à-vis du peuple. Nous allons surveiller si le traitement est équitable et si il est impartial et si toutes les personnes impliquées dans l'audit, c'est-à-dire par l'audit, qui ont été épinglées par l'audit, si toutes ces personnes sont réellement traduites devant les tribunaux de notre pays. Dans le cadre des appels au respect des mesures prises par le gouvernement pour prévenir la propagation du coronavirus, aujourd'hui, la parole est donnée à l'ancien ministre de l'Intérieur, El Hadj Omar Idi Ango, qui demande aux Nigériens d'appliquer les mesures édictées. On l'écoute. L'ensemble de la population nigérienne
puissent vraiment se conformer aux mesures qui sont édictées. Aujourd'hui, je suis en face de vous, vous êtes masqué, je suis masqué, votre voisin est masqué. C'est parce qu'on croit, on nous a expliqué comment ce virus circule et c'est la raison pour laquelle nous le respectons. Nos distances sont respectées et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, parce que ce virus, comme ils l'ont dit, est circule partout. Donc, seules les mesures barrières peuvent réduire à près de 50% la propagation de ce virus. Étant un pays qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, scientifiques, donc nous avons le devoir et la responsabilité de respecter scrupuleusement ce qui se dit. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que nos dirigeants puissent avoir les moyens qu'il faut pour soutenir les petites bourses, parce que ce n'est pas évident, c'est pas facile. Avec le couvre-feu, vous avez ceux qui font des activités nocturnes de 20h à 4h du matin. Ils vendent des galettes, ils vendent des trucs, il y a les marchés de nuit et tout ça. Et c'est avec ça qu'ils vivent le jour au jour. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Donc, peut-être déjà avec les mesures qui ont été édictées par le gouvernement par rapport à des allègements politiques, je pense qu'il faut continuer à réfléchir pour voir la possibilité de distribution des vivres gratuites, comme l'a proposé le Sénégal, la Mauritanie et bien d'autres. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons certainement souffrir. Notre pays va sortir de cette crise, comme les autres pays d'ailleurs, beaucoup diminué sur le plan économique. Beaucoup de petites bourses vont souffrir. Nous avons le Ramadan qui s'annonce très bientôt. Et je sais que ça va être assez difficile, assez compliqué. Nous ne pouvons que prier Dieu pour qu'il nous apporte une solution d'abord à cette maladie, pour qu'elle se limite à ce qu'on sait, qu'il n'y ait pas un pic ni une explosion, et que les moyens puissent être mis à la disposition de nos populations pour au moins atténuer les souffrances journalières par rapport à cette question. Nous voulons saluer toutes ces personnes, le corps de la santé, que nous avons appris ayant été affectés. Certains ont été affectés par le virus, certains sont en confinement. Donc ils sont exposés tous les jours pour notre santé. Nous les encourageons, nous les saluons et nous prions Dieu qu'il les préserve dans le cadre de leur mission. Et nous demandons à l'ensemble de la population de prier, parce que nous sommes un pays qui croit, nous sommes croyants, nous croyons en Dieu, et nous pensons qu'en plus des dispositions qui sont prises, il faut que l'ensemble des Nigériens s'investissent pour que nous puissions voir très rapidement la fin de cette pandémie et qu'une vie normale puisse reprendre dans notre pays et donc dans le monde entier. La gestion du Covid-19 requiert un changement de mentalité de la part des citoyens nigériens, notamment avec le mode de vie qu'impose cette pandémie à la société. Une situation qui nécessite l'appui de certains spécialistes tels les psychologues et sociologues. Comment passer le confinement? Élément de réponse avec le sociologue Alou Aye Issa. Nous avons une dynamique qui est sociale, celle de contact au permanent avec nos semblables. Mais une situation exceptionnelle est arrivée pour laquelle on demande à chaque individu de réduire ses champs d'intervention, son champ-là qu'il a d'action, d'intervention ou des interrelations, il faut essayer de le réduire, autrement se confiner dans son foyer, dans sa famille, dans sa maison, afin de pouvoir juguler cette situation, cette pandémie qui est là. Je pense que l'accent doit être beaucoup plus mis sur une communication, une véritable communication de sensibilisation, afin que la population puisse comprendre la nécessité de se protéger soi-même, de protéger les autres, mais également de ne pas transmettre. Parce que moi, tout comme toi, on est dans la possibilité de transmettre, de véhiculer cette maladie. Au-delà de cette communication, pour montrer l'utilité que l'homme pouvait faire en restant chez soi,
Mais l'homme au foyer doit développer un certain nombre de mécanismes lui permettant de surmonter ou de faire passer le temps. C'est quoi l'un des mécanismes? C'est véritablement la répartition sociale dont on a l'habitude de connaître. On doit un peu la revisiter aujourd'hui pour que l'homme au foyer puisse aider également la femme. Dans les ménages, les tâches premières dans le foyer, il faut que ensemble, et les enfants, que tout le monde participe afin de pouvoir les faire le plus tôt possible. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est de planifier des petits jeux, des distractions, surtout pour les enfants, qui en ont besoin, et parfois même pour les adultes, pour se déstresser un peu et oublier cette pression qu'on a, ou ces sentiments d'inutilité qu'on a, parce qu'on est là, on ne fait rien, ça tourne autour de soi, quoi. Eh bien, il faut créer un certain nombre de jeux. On en a, traditionnellement, on a beaucoup de jeux que nous pouvons faire en famille, véritablement, qui peuvent nous faire passer le temps sans pour autant qu'on soit stressé. Ensuite, créer un petit carnaval où on va aider les enfants à revenir à l'école. La contribution du sociologue que nous sommes peut être extrêmement importante et on peut en bénéficier de cette contribution à travers ce genre des émissions. Si en tout cas les radios, je dis bien les radios, les chaînes télévisuelles sont disponibles, je pense qu'il y a assez de sociologues qui peuvent chaque jour, selon les thématiques sociales bien précises, développer ces thématiques pour permettre à l'homme confiné de pouvoir surmonter un certain nombre de difficultés. Des sociologues, mais également des psychologues, parce que pratiquement c'est la même chose. Parce que c'est l'homme pris individuellement qui est confiné, mais également l'homme dans son milieu restreint, avec sa famille qui est également victime de cette situation. Donc moi je pense qu'à travers des émissions thématiques, les sociologues et les psychologues peuvent aider les citoyens à pouvoir surmonter un certain nombre de difficultés afin de mieux vivre malgré le confinement. Aussi, les acteurs de la société civile Moussa Tchangari, Michael Zodi, Halidou Munkaila, Moudi Moussa et Habibou Soumaila, ainsi que le président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes El Haïssani Shekarov vont passer leur 19e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Tilaberi et Niamey. Ils ont été interpellés à la suite d'une manifestation pacifique contre la gouvernance du régime en place prévue pour le 15 mars 2020. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent pour exiger leur libération. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'interview que nous a accordé le président du MPCR, l'acteur de la société civile, Nou Mamadou Arzika, par rapport à la remise au parquet du dossier de l'affaire du ministère de la Défense. Très bonne réception. Aujourd'hui, en voyant qu'on ne parle que de 2017 à 2019, là, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Pour ce qui nous concerne, la gestion, c'est de 2011 à 2019, et c'est ça que le président lui-même a démontré dans le cadre de son bilan passé, avant-hier. Il a fait un bilan sur 9 ans, et il nous a abrévé de tous les chiffres que tout le monde a vus, une litanie de chiffres difficiles à retenir, et difficiles à vérifier en plus. Donc voilà pourquoi nous estimons que c'est une bonne chose d'avoir transmis les dossiers conformément à la demande de tous les acteurs qui se sont mobilisés, notamment pour la première fois un acteur comme le Saman s'est mobilisé jusqu'à organiser une journée justice morte dans le but d'appuyer cette pression-là et pour que le gouvernement soit dans la situation de devoir arrêter sa volonté de torpiller la procédure à partir du communiqué qui a été fait, et comment dit-on, le 26. Vous vous rappelez que quelques jours auparavant, on avait suivi un audio qui a circulé dans les réseaux sociaux, où on entend distinctement la voix du ministre Katambe, ministre de la Défense en exercice, et qui justement a exécuté les instructions qu'il a reçues. Ils ont diligenté l'enquête, et l'enquête a donné les résultats aussi graves que ce qu'il a pu dire. Donc, à partir de ces propos, tout le monde maintenant a su
qu'au niveau de ce ministère-là, ce qui a pu se passer est très grave. Et qu'on ne peut pas se cacher derrière l'omerta, derrière le fait que c'est une affaire de secret défense. Il n'y a aucun secret qui doit entourer quoi que ce soit par rapport au pillage que les uns et les autres ont été en mesure d'organiser pour créer les conditions de piller. On parle de 1700 milliards sur la période en question. Et aujourd'hui, on nous dit, on prend la période uniquement de 2017 à 2019. Nous estimons que là, ça doit être repensé et révisité. Et donc, les autres dossiers complémentaires doivent être amenés. Il n'y a personne qui doit bénéficier sur la période de la gestion de 2011 à aujourd'hui. Personne qui a causé un acte grave ne doit échapper à la justice, ne doit échapper à qu'il soit obligé d'être sanctionné. Les gens ont bénéficié de la confiance à eux placée. Ils ont bénéficié de tout ce qu'il y a, de toute la compréhension du peuple nigérien. Lorsqu'on parle de la sécurité, les gens font semblant d'être d'accord. Ils considèrent qu'on ne fait même pas d'investigation. Lorsqu'on a annoncé que le budget est entre 17 et 19% du budget national, qu'on met à la disposition du ministère du ministère de la Défense, la plupart des Nigériens, personne n'a contesté. Tout le monde a essayé de... Même nous, quand en 2018, on a protesté par rapport à la loi des finances 2018, on a analysé justement la répartition du budget et on a vu justement ces importantes sommes qui sont mises à la disposition de ce secteur-là. On s'est dit, bon, tiens, quand même, la sécurité n'a pas de prix. Haché, on s'est trompé. Les gens, la sécurité, eux, on parle de sécurité, eux, ils parlent de leur poche. C'est ça. Ils ont profité de ça pour être dans la position d'abuser des citoyens, d'abuser d'abord de la confiance placée en eux et être dans la position d'organiser une sorte de camarilla avec certains acteurs, certains opérateurs économiques. Par rapport à ce dossier qui est désormais entre les mains de la justice, par la porte où ça doit passer, notamment le parquet, c'est de nous attendre à ce que le parquet, conformément à ce qu'il a annoncé dans son communiqué, que les forces restent à la loi, et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, que ce dossier-là soit un dossier qui doit être traité avec diligence et que tous ceux qui sont concernés par ce dossier puissent faire l'objet d'examen et de sanctions au cas où ils viendraient à être déclarés coupables. Pour le moment, nous estimons qu'il y a, en vertu de la Constitution, la présomption d'innocence. Donc, nous estimons qu'en tant que défenseurs des droits de l'homme, il est de notre devoir d'en tenir compte. Mais cela ne veut pas dire que les gens ont la liberté de croire qu'ils peuvent traiter ce dossier avec légèreté, comme ça a été le cas de certains dossiers qu'on a vus les années antérieures. Donc notre attente, c'est que, les magistrats qui seront appelés à connaître de ce dossier, qu'ils soient au parquet ou au siège, qu'ils soient des magistrats instructeurs ou des magistrats qui seront appelés à juger, qu'ils soient capables de se rappeler en toutes circonstances qu'ils sont en train d'exécuter une mission nationale, une mission patriotique, une mission citoyenne, au nom du peuple nigérien, conformément aux dispositions de la Constitution à son article 117, qui est dit clairement que la justice est rendue sur le territoire national au nom du peuple, dans le strict respect de la règle de droit, ainsi que des droits et libertés de chaque citoyen. Nous voulons que les choses se passent comme ça. On ne veut pas qu'on abuse des gens, ou bien qu'on essaie de faire des règlements de compte. Non. Nous voulons que les choses soient faites de manière honnête, sincère, transparente. Les magistrats qui vont connaître du dossier, qu'ils le fassent en âme et conscience. Mais qu'ils fassent attention à ne pas dévoyer l'esprit et la lettre de notre combat, de notre lutte, de la lutte du peuple nigérien et de nos attentes. Parce que le peuple nigérien a des attentes. Vous savez que dans cette affaire du ministère de la Défense, plus qu'ailleurs, c'est des morts, des blessés, des veuves, des orphelins que nous enregistrons aujourd'hui. En raison, quelque part, de comportements observés par ces gens-là qui ont accepté d'organiser cet omerta-là, ce pillage-là, ce racket, pour être dans la position de ne pas permettre à l'armée d'utiliser toutes les ressources qu'on a mises à leur disposition dans le but d'accomplir correctement les devoirs de leur charge et la mission à eux confiée. Et aujourd'hui, compte tenu de tout ça, je pense que nos magistrats, surtout je parle au Saman, qui a fait un effort, qui a fait quelque chose de très spécifique, très particulier, et pour la première fois, et dans ce sens-là, pour exiger, se mettre dans la lutte à nos côtés, pour qu'on puisse tous ensemble exiger du gouvernement
le traitement judiciaire de ce dossier après les enquêtes administratives. Il y a des actes qui ont des qualifications, qui sont susceptibles d'avoir les qualifications pénales, comme l'a dit lui-même le procureur. Alors nous estimons que par rapport à ça, il faut en tenir compte. Il faut que les magistrats fassent extrêmement attention. Ces gens-là, ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout, de toutes les pratiques, de toutes les bassesses, de toutes les manœuvres, pour être dans la position de détourner, de dévoyer, de tromper les gens, de perturber. Ils sont capables. On a vu déjà avant eux. D'autres ont fait des gaffes très, très importantes, mais les gens ont fait du maja-maja. Et après, les gens ont pu bénéficier de la liberté provisoire et sont même bénéficiés de non-lieu dans la mesure où l'affaire est entre les mains de la justice. Nous n'avons pas de pression à faire sur la justice. La justice, vous savez, c'est la tortue. C'est la recherche lucide et responsable de la manifestation de la vérité. Il faut que les uns et les autres, notre attente, c'est que chacun fasse son travail. Et que l'État soit mis dans ses droits, que les Nigériens puissent être mis dans leurs droits, qu'ils puissent retrouver leur morale, et que l'armée qui a perdu ces éléments, les parents des victimes qui ont perdu leurs parents, les enfants qui ont perdu leurs parents, qu'ils puissent être dans la position d'avoir au moins le cœur net, qu'ils ont été victimes d'une situation, mais ils ont pu bénéficier de la justice, et qu'on a pu réparer quelque part leur tort. Celui qui est mort, il est mort, mais il ne faudra pas que la mort soit une mort pour rien. Et c'est parce que nous ne voulons pas que nos compatriotes soient considérés comme morts pour rien que nous estimons que ceux qui ont contribué négativement à ce que la situation soit arrivée méritent des sanctions exemplaires pour qu'à l'avenir, plus personne ne puisse se livrer à des choses de ce genre. Donc, autre chose que nous disons, vous savez que ces dossiers-là, c'est sur la base de ce dossier que nous avons décidé d'organiser le meeting du 15 mars, où il y avait 2 points. Le point de soutien aux forces de défense et de sécurité pour les encourager et soutenir moralement par rapport à tout ce qu'ils ont essuyé comme perte en vies humaines, mais aussi exiger que le dossier là soit mis entre les mains de la justice et que la justice fasse son travail normalement et que les personnes coupables puissent être effectivement identifiés, traités et châtiés. Chacun au prorata de ce qu'il a été amené à commettre comme faute. Nous sommes dans un état de droit, nous sommes pour une justice équitable, nous sommes pour que les choses se passent dans les règles de l'art et nous n'avons des problèmes avec personne. Mais nous ne pouvons pas aussi accepter qu'il y ait des conciliabules qui sont de nature à permettre à d'autres personnes d'échapper aux mailles du filet. Parce que tout simplement, il y a eu des choses qui auront été faites ou observées par un certain nombre de gens. Donc c'est ça que nous disons. C'est pour ça qu'on insiste pour dire que désormais, la responsabilité est au niveau de la justice. Et il appartient à ceux qui seront parmi les magistrats appelés à connaître de ce dossier, qu'ils puissent faire attention et qu'ils travaillent à faire honneur à leur serment, à leur corporation, à la justice elle-même et au peuple nigérien tout entier. C'est ça notre attente, c'est ça notre espoir. Et que nos camarades qui ont fait l'objet d'une arrestation gratuite, arbitraire, et qui continuent à garder prison arbitrairement, qu'ils puissent être élargis, qu'ils puissent être libérés, parce qu'il n'y a plus aucune raison pour qu'ils continuent à être gardés prison. Voilà ceux qui sont les coupables qui méritent d'aller en prison s'il est établi in fine que c'est leur responsabilité établie. Et donc c'est eux qui doivent être en prison. Ce n'est pas nos camarades dont le tort a été d'être en chœur avec tous les Nigériens en train de demander à ce qu'on puisse faire en sorte que la justice soit rendue au peuple nigérien et que les auteurs et les co-auteurs, les complices puissent être châtiés à la hauteur des crimes qu'ils ont été amenés à commettre. Donc voilà en tout cas ce que nous pouvons être amenés à vous dire par rapport à la question et nous invitons tout le monde à la vigilance. Tout le monde à la vigilance, il faut rester vigilant, il faut rester sur le qui-vive. Il ne faut pas être là en train de croire que bon, parce que c'est parce que les gens vont endormir les gens. On a vu dans certaines affaires. Dans certaines affaires, on a vu comment l'affaire a été classée comme ça. Vous vous rappelez l'affaire du barrage de Kandaji? C'est une affaire de près de 13 milliards comme ça, qui était en jeu. Et cette affaire-là, jusqu'à présent, elle est là. Et les auteurs même ont bénéficié de la promotion sociale. On les a nommés ministres, d'autres ont été nommés au niveau d'autres institutions. Et puis le dossier est là, il y a un coude là-dessus. Et l'affaire, entre-temps, d'autres Nigériens, eux, sont en train de couper. Parce que ce que je vous dis, quand je dis qu'on ne peut pas nous parler de 2017 à 2000, vous vous rappelez que le dossier de la CCA qu'on a pris, c'est un dossier de 2005. Un dossier de 2005.
que le gouvernement a fouillé dans les poubelles pour prendre ça, et puis en vertu de ça, il y a des Nigériens qui sont en train de couper en prison aujourd'hui encore, à l'heure où je vous parle. Et c'est un dossier de 2005. Vous vous rendez compte? Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire qu'il y a des manœuvres qu'on peut faire parce qu'on veut éviter certaines personnes, qu'on peut protéger certaines personnes. On va considérer que l'enquête ne va pas couvrir la partie de leur présence physique dans ce ministère avec ce qu'ils ont été amenés à faire comme acte. Donc c'est très clair, au nom de la justice, au nom de l'équité, au nom de la responsabilité, il est important que les uns et les autres soient tous mis au devant de leurs responsabilités et qu'au nom de l'imputabilité, qu'ils puissent assumer la part de leurs responsabilités. Parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. La responsabilité commande que quand tu es un ministre, aujourd'hui, eux, ils ont fait des gestions déléguées. Chaque ministre est responsable des crédits mis à la disposition de son ministère. Chaque ministre est responsable des marchés qu'il donne au niveau de son ministère. La seule chose qu'on a demandé à chaque responsable, c'est que quand il va donner un marché qui va au-delà de 500 millions, il faut qu'il informe le conseil des ministres. Là aussi, c'est une simple information. C'est tout juste pour que les gens soient au courant qu'au niveau de tel ministère, on a donné tel marché qui fait 500 millions et plus. Mais en dehors de ça, il n'y a rien, il n'y a pas de contrôle. Donc le seul contrôle, c'est celui-là qu'on fait. Et on fait une inspection pour vérifier si tout est en règle. Tout a été fait normalement et conformément au texte, conformément à la loi, conformément à notre code de marché. Et que les uns et les autres ont pu faire ça comme ça se doit. Et qu'ils ont été régulièrement payés parce que la confusion que les gens font tous les jours. Et quand on dit qu'il y a un marché non exécuté, ça veut dire qu'on a signé un bon de commande, on a donné à un commerçant, il n'a rien fourni, on n'a rien fait, on a même dit je n'ai rien fait. On vient, on fait des papiers, on signe et on dit tout est fait, tout est OK. Mais quand vous êtes dans ce niveau de responsabilité, mais c'est vous le voleur. C'est vous le voleur. Le commerçant là, il n'est que complice parce qu'il a accepté qu'on utilise son nom, qu'on utilise le nom de sa société, les factures qu'il va faire et autres. Mais le véritable voleur, c'est celui qui a donné ça. Et qui avait la confiance du gouvernement, qui a la confiance du président, la confiance du premier ministre, la confiance du peuple nigérien par ricochet. Et qu'au nom de cette confiance-là, il a choisi, il s'est retrouvé à ce titre-là, à ce poste. Et maintenant, de ce poste-là, il a choisi de chercher à s'enrichir, à gagner de l'argent. De chercher des ristournes, des rétro-commissions, des commissions, et carrément même de l'argent. Parce que quand vous prenez de l'argent sans rien livrer, ça veut dire que c'est comme si vous avez organisé un délit d'initié, vous avez organisé un racket pour voler l'État, voler votre ministère, voler l'argent qu'on a mis à votre disposition, et pour vous enrichir et venir vous pavaner comme on a vu certains se pavaner. Aujourd'hui, parmi certains, il y a des gens qui ont des dizaines de maisons d'enseignement et il n'y a aucune maison que tu peux vendre à 40 millions, à 50 millions ou même à 100 millions. Donc vous vous rendez compte que c'est trop grave ce que les gens ont été amenés à faire. Et en trahissant l'État, en trahissant la confiance qui a été placée en eux. Donc c'est ça qui fait que nous dans notre ligne de conduite, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes contre personne. Nous sommes contre ceux qui sont venus à poser des actes. Et ces actes-là qui sont répréhensibles et qui sont des actes qui sont porteurs des conséquences graves et gravissimes comme celles que nous avons enregistrées au niveau du ministère de la Défense, avec les morts que nous avons enregistrés dans le cadre de toutes les attaques-là. Mais il n'y a pas que eux. Mais attention, il n'y a pas que là-bas. Il y a aussi les autres ministères. Tous les autres ministères, le ministère du pétrole, le ministère des mines, le ministère de l'éducation nationale, santé, agro, tous ces ministères-là, il faut ausculter leur gouvernance de 9 ans et essayer de savoir chacun qu'est-ce qu'il a pu faire. Là où les gens ont fait des changements, on va savoir cumulativement tous les gens qui sont passés un à un, qu'est-ce que chacun a commis comme forfaiture pour qu'on puisse être dans la position de faire une appréciation collective et globale. Mais dans tous les cas, vous avez vu quand le président a fait son message. Et le président a fait son message à la nation sur les 9 années de message qu'il a fait. Il a volontairement tué et tous ceux qui devaient aborder cette question. Parce qu'on se rappelle très bien que le 7 avril 2011, à l'investiture du président de la République, les 4 engagements qu'il a pris. Le premier engagement, c'est la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, la lutte contre l'économie criminelle. Vous vous rendez compte? Et la lutte pour le monopole fiscal de l'État.
contre les détourneurs, là, ceux qui sont des agents de collecte, qui collectent et qui donnent une partie à l'État, qui garde une grande partie pour eux, tous les agents, qu'ils soient d'un tel service de recette ou pas, et au niveau des agents de dépenses aussi, dans la chaîne de dépenses, les gens qui en dépensant, ils vont dépenser avec des surfacturations. C'est pour ça que nous avons dit, c'est bien beau que le président fasse un bilan pour dire que bon, tout est bon, il a satisfait à ses, comment on appelle ça, aux promesses qu'il a tenues, mais il aurait pu satisfaire plus. Parce que là où on a fait 10 000 classes, disons 12 500 classes, on aurait pu faire peut-être 30 000 classes. Là où on a fait 1000 km de route bitumée, on aurait pu faire 2000. Parce que les gens, ils ont surfacturé les marchés, ils ont fait des affaires, ils ont fait des maja-maja, ils ont fait des affaires, des almundana, des routes de tic, de Douka, ils ont fait. Et à partir du moment où les gens sont venus à faire ça, donc le président, quand il fait le bilan, mais il doit aussi tenir compte de tous ces impairs-là et s'engager à dire aux gens qu'il va veiller à ce que la sanction soit prise et que le peuple soit mis dans ses droits dans les mois là qui restent par rapport à son mandat. Au moins pour donner l'espoir aux gens. Mais il n'a pas dit ça. Le mot là n'est pas sorti. Le mot là n'est pas sorti. Et donc les Nigériens attendent. Nous avons vu maintenant, c'est arrivé à la justice. Très bien. Alors, il faut passer aux étapes suivantes.